Actualité. Alors, l'image de M. Trudeau et de M. Legault utilisée pour frauder. Oui, parce que... Attends, c'est une fraude de quoi, là? Ils vendaient quoi, supposément, là? De la crypto-monnaie. Oh. OK, je m'excuse, là. C'est correct, il faut protéger les gens, tout ça, mais à un moment donné, il faut que le monde ait aussi un petit peu de prudence, là. À un moment donné, pensez vraiment... Est-ce que vous pensez vraiment que Justin Trudeau et François Legault font de la pub pour de la crypto-monnaie? Pensez-y 2 secondes, là. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est pourtant un panneau dans lequel est tombé, là, entre autres, un homme de 65 ans de la Côte-Nord qui a parlé à nos collègues du bureau d'enquête, qui expliquait que lui, il a vu ça sur Facebook en novembre 2024, les 2 chefs d'État qui expliquaient qu'une plateforme de crypto-monnaie, c'était une bonne idée pour s'enrichir. Il y a des gens qui sont naïfs, là. On va se le dire, là. On tourne autour du pot. Chaque fois qu'il y a des reportages là-dessus, on dit tout le temps, il faut protéger les gens. Mais à un moment donné, il faut que les gens se protègent eux-mêmes. Si tu crois que le premier ministre là, du Québec et l'ancien premier ministre du Canada sont ensemble pour vendre la crypto-monnaie, ben attends une minute, là. Oui. Mais c'est sûr que là où la ligne se brouille, c'est qu'on a un président américain qui lui-même fait la promotion de la crypto-monnaie pour de vrai, dans la vraie vie. Mais oui, effectivement, nos leaders ici au Canada, au Québec, ben, c'est vrai, c'est fou. La famille Trump s'enrichit tellement à coup de crypto-monnaie. C'est complètement démentiel. Là. C'était peut-être un des cas de corruption les plus évidents de l'histoire moderne qu'on va étudier dans les écoles plus tard. Mais bon, je digresse, je reviens à nos moutons. Oui, utiliser donc cette image-là, puis c'est un classique, hein? Là, tu as des frais d'ouverture de 300$ de dossier. Là, monsieur, par exemple, dans ce cas-ci, investit 25 000 $, va voir ses placements. Il n'arrête pas de fructifier. Tout va bien. Il voit qu'il a gagné plein d'argent. Ça dit qu'il a rendu à 400 000 $ canadiens. Wow! Essaye de retirer. Pas capable. Fonctionne pas. Il peut pas retirer son argent. Essaie de les rejoindre par tous les moyens. Incapable de retirer son argent. Je suis finalement... étonné. Ouais, rencontre la police et ils disent que tout ça est parti en fumée. Malheureusement, c'est volatilisé dans la nature. Donc, il faut faire attention, là, puis que ce soit des politiciens, que ce soit des gens comme Nathalie Simard qui voient leur image utilisée, que ce soit des gens de partout. Là, il y a des cas presque chaque semaine. Thibault. Thibault. Faites juste, vous posez la question 2 minutes. Est-ce que ces personnes-là, dans la vie d'habitude, font la promotion de tout ça? Parce que des influenceurs de crypto-monnaie, là, puis des influenceurs de moyens d'investissement, puis de ci, il y en a 12 à la dizaine, mais c'est parce que les personnalités qui font pas ça d'habitude, posez-vous des questions d'un coup qui en font, là, 99,9999% du temps, c'est pas vrai. Et est-ce que Brad Pitt se cherche vraiment une blonde et m'a vraiment contacté, moi, Gisèle Lalancette de Terrebonne? Est-ce que vraiment, c'est-tu le vrai Brad Pitt ou pas? Je sais pas. Stéphanie. Une nouvelle série documentaire à voir dès demain sur Illico Plus. Ça s'intitule Du sang sur les mains. J'ai bien hâte de voir ça. C'est une série sur le scandale du sang contaminé. Là. Début des années 90, il y a des centres de transfusion sanguine qui étaient gérés par la Croix-Rouge. Des médecins aussi qui ont autorisé la circulation de stocks de sang contaminés par le virus du VIH et de l'hépatite C. Puis au pays, c'est quand même 1200 personnes qui ont été infectées. Puis dans plusieurs cas, leur statut positif leur avait été caché pendant des mois, ce qui a mis en péril évidemment leur santé, mais la santé de leur conjoint. Aussi, justement, dans la série documentaire, il va y avoir plusieurs témoignages. Et il y a celui d'André Trudel, un Québécois, 66 ans, qui a été informé justement qu'il était contaminé alors que sa femme attendait leur 2e enfant. Donc, à travers leur témoignage... Ça, c'est un énorme scandale. Énorme. Mais tu sais, on a sacrifié des gens. Littéralement. Pour de l'argent. Oui, puis pour cacher qu'on avait vraiment fait une erreur monumentale. Oui. On a préféré cacher l'erreur que de sauver des vies. Donc, la série va retracer toute cette histoire-là. Puis on rappelle que personne n'a été tenu responsable, là, non plus officiellement. Là. Donc, c'est une production de 4 épisodes. Ça arrive sur Illico Plus dès demain. C'est une idée du réalisateur Jean-François Poisson et Sophie Charret. Et c'est Philippe Sabourin qui réalise. Donc, 4 épisodes d'1 heure, du sang sur les mains, disponibles dès demain. Je pense que ça va faire beaucoup de jaser. J'avais suivi ça lorsque j'étais journaliste au journal Voir. J'avais interviewé des gens justement qui avaient appris
qui avait eu le sida par du sang contaminé, là. Et, puis tu sais, là, ta femme a dit, tu m'as trompé, t'es allé voir une prostituée, ou est-ce que tu prends de la drogue, puis tout ça, non, comment ça se fait, j'ai ça, etc. Puis là, il se rend compte que non, c'est du sang qui était contaminé qu'on lui a donné. C'est une horreur. C'est un des grands scandales de l'histoire du Canada. On peut regarder un extrait de la bande-annonce. On nous a convoqués pour nous dire « Votre fils Stéphane a été contaminé par le virus du sida. » Vous avez probablement 5 ou 6 ans à vivre, puis il n'y a pas vraiment de traitement. Je revenais pas. Il y avait marqué sur ces documents « Écouler les stocks sur les hémophiles ». C'était une sentence de mort. J'étais enragée. Le sida s'est répandu dans pratiquement tous les pays du globe. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. La Société canadienne de la Croix-Rouge, des hauts fonctionnaires fédéraux sont tous appelés au banc des accusés. Tout le monde le savait, tout le monde laissait faire. Tous les 2 jours, la Croix-Rouge était dans les journaux, à la télévision. Là, on voit l'hécatombe, là, ça a été mort sur mort sur mort. Mettez-le dans... Ça me rappelle vraiment, je suis tellement content qu'ils ont fait ce documentaire-là. Et ça me rappelle, tu sais, je suis plus vieux que vous, et quand j'avais 20 ans, dans les années 80, on voyait, je sortais dans les bars beaucoup, puis tout ça, puis tu voyais partout dans la rue Sainte-Catherine, parce qu'il y avait le sarcome de Carpozy, là, où c'était des gens avec des plaques noires partout, sur le visage, sur les bras, tout ça. Là. C'était comme des zombies, là, comme des films, puis tu les voyais, là, parce qu'il n'y avait pas encore un médicament qui fait que ça apparaissait pas sur la peau. T'allais partout, t'allais dans les bars, t'allais dans les cafés, tu te promenais sur la rue Sainte-Catherine, c'était une hécatombe, littéralement. Moi, je connaissais des amis qui sont morts de sida et tout ça. C'était vraiment une crise épouvantable. Et de voir que la Croix-Rouge n'a pas protégé davantage les Canadiens. Cacher ça. Tu sais, des scandales où tu pousses quelque chose sous le tapis au dépend de la vie des gens, juste parce que tu veux pas te faire éclabousser. Je sais pas comment ces gens-là dorment la nuit. Et je veux saluer aussi le travail d'archives de l'équipe qui a travaillé sur cette série documentaire, là, de repasser dans justement différents reportages, les images et tout ça, et faire le tri un peu pour trouver le meilleur pour en faire la série. C'est chapeau pour ce travail-là. Très, très hâte de voir ça. Merci beaucoup.